Bonjour à tous. Aujourd'hui, la thématique, c'est vivre dans l'attente. Donc du coup, j'ai quelques petites fleurs, des petites, des grandes fleurs aussi. Il n'y a pas de hiérarchisation dans les fleurs. Vivre dans l'attente, pour moi, ça m'évoque celle de l'impatience. Vivre dans l'attente parce que tout nous paraît absolument interminable dans la vie. Que voilà, les choses n'arrivent pas comme on le souhaite. En fait, on est toujours dans une espèce de pression interne parce que on aimerait que tout soit à notre propre façon de voir les choses, le monde, parce que on a un rythme personnel et on est tous différents par rapport à ça. Et c'est surtout que la vie nous apporte aussi des réponses qui sont pas en relation forcément avec notre propre rythme intérieur. Quand on attend quelque chose auquel on aspire terriblement, on voudrait quelquefois que ce soit tout de suite, un peu comme des enfants qui trépignent en disant c'est maintenant, oui mais non. Quelquefois il faut aussi passer par ce laps de temps qui nous paraît encore une fois interminable. Et bien c'est dans ce laps de temps aussi qu'on apprend à observer tout ce qui peut se passer, tous les enjeux, tous les désirs, tous les souhaits, tout ce qui peut interagir aussi avec l'obtention entre guillemets de ce à quoi on aspire, ce que nous attendons. Et donc dans cette attente, il y a des choses aussi très intéressantes aussi à observer chez nous sur le plan émotionnel. Alors évidemment, c'est une intention, l'impatience, il peut y avoir d'autres sous-couches de l'impatience évidemment qui vont aussi déboucher sur d'autres émotions. Mais voilà, tout ce qui va être trop long à notre sens, trop dans l'attente du rythme, de la notion de durée, et tout ce qui va nous irriter, nous énerver, parce que c'est pas assez en adéquation avec encore une fois, avec notre rythme intérieur, mais on a justement envie de presser le temps aussi, parce que il n'y a pas de temps à perdre. En fait, il n'y a pas de notion de perte dans cette notion de temps. Cette attente-là, elle est aussi... elle nous indique aussi quelque chose qui est aussi à prendre en considération dans ce que nous allons vivre in fine avec ce qui va arriver comme réponse. Maya, je vais lui ouvrir la fenêtre. Donc il risque d'avoir du bruit dehors. Bon, c'est comme ça. L'attente des autres, l'attente que quelqu'un comble, ou des situations comblent aussi mon vide intersidéral intérieur. Et c'est comme si je ne pouvais pas être dans cette capacité, dans cette mesure à être en paix aussi avec ma propre personne. Cette attente d'être comblée par la présence de l'autre, parce que je ne suis pas capable et en mesure de me combler moi-même. Donc je vais aller chercher à l'extérieur une écoute, une oreille attentive, quelqu'un qui va prêter attention à mon histoire, à ce que j'ai à raconter, à mon désarroi, à mes histoires. Et donc dans cet état des heures, on peut être aussi dans cet excès aussi de se raconter, de se décrire, de déverser aussi notre propre histoire, parce que on ne prend pas ce temps aussi pour nous dans cette attente justement d'être dans cette auto-régulation personnelle de ce qu'il se passe, et de ne pas remettre aussi à l'extérieur ce que l'on peut aussi faire pour soi, c'est-à-dire de s'écouter et de ne pas attendre d'avoir des oreilles extérieures pour nous écouter aussi à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est pas qu'on n'a pas besoin des autres, évidemment qu'on a besoin des autres et qu'on peut se raconter, évidemment, mais vous savez que les fleurs de bac, c'est toujours une question d'équilibre, et quand c'est en excès, c'est là où justement on va prendre des fleurs de bac. Et dans cet excès des heures, il y a cette notion d'attente que si je trouve quelqu'un qui va m'écouter, je me sentirai mieux au contact de la personne, parce que je vais pouvoir déverser mon histoire, raconter mes propres problèmes, etc. Et du coup, je me sentirai entendue, écoutée, et puis finalement, je la fais fuir, parce que je suis un espèce de tsunami verbal de problématiques dont la personne n'a pas forcément non plus envie de tout entendre. Et du coup, Heather, je peux me retrouver seule aussi, parce que j'arrive pas à écouter aussi ma propre j'allais dire logorée de tous ces troubles que j'ai envie de déverser à l'extérieur. En fait, si j'ai été aussi en phase avec moi à l'intérieur, je serais peut-être moins enclin à aller regarder à l'extérieur pour
voilà, trouver une présence, quelqu'un, une oreille, qui que ce soit du reste, hein, puisque quand je suis dans cet état désert, cet état d'attente de l'autre, l'autre peut être n'importe qui, je m'en fiche en fait, c'est juste la présence de l'autre qui va me satisfaire. Dans l'attente, il peut y avoir aussi des attentes red chestnut, c'est-à-dire que j'attends des autres qui ne se mettent pas en danger, comme ça je ne serai pas inquiète. Ou inquiet, évidemment, je le dis au féminin parce que voilà, je suis une femme, mais bon. Dans cette forme d'inquiétude, en fait, c'est pas l'attente que les autres soient moins malades, ou soient moins au chômage, ou soient moins en séparation de couple, etc. Non, en fait, les autres, ils vivent leur vie. Et moi, qu'est-ce que je peux faire pour moi dans l'état de red chestnut aussi pour me sécuriser, pour être en paix et en harmonie avec tout ce que la vie me propose par rapport au potentiel danger que traverse mon entourage, en tout cas ceux que j'aime et ceux auxquels je prête attention et un cœur attentif. Et du coup, dans cette attente, c'est une attente qui est caduque parce que finalement, les autres, ils vont vivre leur vie. Les autres, ils vont vivre leur vie et de ce fait, quoi qu'ils vivront, de toute façon, si moi je ne suis pas en sécurité intérieure, de toute façon, ça ne changera rien. Parce que je trouverai toujours les moyens, dans cette attente que les autres aillent mieux, de m'inquiéter pour n'importe qui, pour justifier le fait que moi, de toute façon, je ne me sens pas bien actuellement. Et donc, c'est certainement à cause d'un tel qui ne va pas bien, ou de ceci ou de cela. Donc restaurer cette capacité en moi de retrouver cette confiance et cette sécurité pour ceux que j'aime, quoi qu'ils traversent, de la maladie, de l'épreuve, voilà, je disais un changement d'emploi, une séparation, peu importe, un manque d'argent, un désir d'enfant. Eh bien, le fait de s'inquiéter pour ses proches ne va pas les aider forcément et à trouver un emploi. Je vais être obligée de fermer la fenêtre, ça ne va pas être possible longtemps. Hein. Je reviens. Voilà. Cette sécurité, elle vient de moi. En fait, tout vient de nous. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, on ne change pas le monde, on change notre perception du monde. Donc, il se passera toujours des événements auxquels je pourrais me raccrocher pour, encore une fois, soit justifier, soit valider le fait que moi, je suis très inquiète pour toi. Et donc, du coup, j'aimerais que toi, tu arrêtes de faire ça parce que moi, ça va me sécuriser. Hein, voilà, tu fumes des cigarettes, voilà, tu es un adolescent, je ne veux pas que tu fumes, m'inquiète pour toi. Oui, après, oui, on est des parents et on doit donner des choses, et des fois les enfants vivent leur propre vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que des fois, on peut aussi être très surpris à l'idée de découvrir l'inquiétude que l'on a pour nos enfants parce que ils vivent des choses auxquelles on n'est pas forcément en phase. Donc forcément, ça nous inquiète, mais notre inquiétude ne va pas non plus gérer leur autonomie, leur capacité aussi à vivre leurs propres expériences. Alors je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut que les adolescents fument à 14 ans, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais j'aurais pu dire 18 ans, 22 ans, 27 ans, 37, 52, c'est pas le sujet. Le sujet c'est je m'inquiète et j'aimerais que tu changes et que tu ailles mieux parce que sinon je suis trop inquiète. Et l'inquiétude, c'est à moi de la sécuriser et de lui parler, de prendre soin de ce que je vis à l'intérieur, plus que aller demander avec cette attente qui peut être aussi des fois très lourde, on va dire, ou culpabilisante aussi pour les autres, parce que c'est pas les autres, encore une fois, qui vont nous rassurer, nous calmer, nous sécuriser, bon je l'ai dit plusieurs fois, mais nous apaiser, nous tranquilliser, tout part de nous finalement, vous le savez, c'est... Vous avez déjà vu dans un couple, si je parle de parents, il y a le père et la mère, ou les deux mamans ou les deux papas ne seront pas inquiets de la même façon sur l'enfant, quel que soit du reste l'enfant, hein, parce qu'il y en a qui va s'inquiéter plutôt pour l'un et puis peut-être pas pour l'autre en fait finalement. Donc vous voyez que c'est pas l'enfant qui est le sujet entre guillemets, ou la chose ou la personne qui nous inquiète. Ce qui est important, c'est de prendre en considération notre propre inquiétude. Et de ce fait, le fait qu'on soit sécurisé et rassuré peut aussi débloquer des situations. Parce que pour le coup, ça fait aussi
comme une espèce de voile aussi qui peut se déliter tout doucement, une chape de plomb entre guillemets sur la tête, sur les épaules, sur le cœur, peu importe où on met l'inquiétude pour les autres. Et ça va aussi participer à une forme de peut-être de libération, d'acceptation. C'est pas forcément du lâcher prise, parce que vous savez, j'ai déjà dit, le lâcher prise pour moi, c'est pas un mot forcément qui me parle, mais on va pas lâcher prise sur des choses quand nos enfants ou nos parents sont malades ou nos amis traversent des épreuves. Lâche prise, ça veut pas dire grand chose. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que non, on est inquiet en fait. Voilà, j'ai pas envie de lâcher prise, j'ai envie de m'inquiéter pour mes amis. Donc dans cette inquiétude-là, il y a à y voir aussi une forme de paix et de tranquillité, même si ça peut paraître comment dire, une forme de fuite finalement, en disant bah ouais non mais si je m'inquiète pas c'est que je m'intéresse pas à eux, mais non, c'est pas un manque d'amour, on peut aimer les êtres qui nous sont proches tout en étant tout à fait sécurisés sur leur faculté aussi de traverser les épreuves à leur mesure, à leur façon, et que la vie sera aussi alors j'ai dit clémente ou pas, parce que des fois quand il se passe des choses qui nous échappent totalement, on peut avoir ce sentiment d'injustice, mais c'est pas forcément non plus pour nous punir. C'est souvent, et on le sait aussi a posteriori, pas quand on traverse l'épreuve évidemment, sauf quand on est comme ça tout le temps. Mais quand on y met un peu d'air et de respiration, on voit bien avec une certaine forme de recul que ce qui est arrivé à nos proches, etc., avait aussi pour eux une forme de sens ou de quête, et qui était aussi le chemin pour eux pour comprendre certaines choses dans leur vie ou lâcher certaines choses. Vous voyez, quelqu'un qui par exemple perd son emploi, on peut être extrêmement inquiet pour lui, et in fine on peut apprendre 6 mois, 1 an après, mais parce qu'on l'a accompagné ou qu'on était proche de lui ou d'elle, eh bien pour cette personne, c'était aussi le bon moyen de retrouver peut-être pour elle le chemin et l'accès à sa voie personnelle, peut-être son emploi rêvé, peut-être encore un poste qui était encore plus intéressant pour elle, pour lui, dans lequel il puisse s'épanouir, ou peut-être gagner plus d'argent, ou être plus proche de son domicile, ou au contraire s'occuper davantage de ses enfants, ou être proche de sa femme qui est handicapée, enfin... Il y a 1001 raisons qui font que d'un moment, on peut avoir une perception qui est complètement différente. Alors évidemment, on peut aussi avoir une perception qui ne change pas, mais voilà. Je regarde l'heure quand même, 12 minutes. L'attente des autres, ça peut être aussi chicorie, cette attente d'amour, d'être comblé d'amour de l'autre. J'ai fait un post là, la semaine dernière sur le cœur qui était sous mes pieds, donc j'ai fait une photo et j'ai écrit voilà, ça dans la rue. Oui, c'est une attente qui est complètement inappropriée de demander de combler ce besoin d'amour par quelqu'un qui va nous aimer de façon inconditionnelle, alors que nous ne sommes pas dans cette capacité-là. Dans Chicory, il y a cette notion d'amour inconditionnel et d'amour libre, c'est-à-dire que on aimerait recevoir exactement ce qu'on donne, mais on n'est pas en mesure nous-mêmes de lâcher l'affaire là-dessus. Donc il y a quelque chose qui n'est pas en équilibre non plus, c'est-à-dire que c'est pas l'amour de l'autre qui va combler notre amour, c'est notre capacité à aimer dans cette forme de liberté qui va penser les plaies de cette quête de besoin d'amour et qui va nous combler, et donc on se sentira en paix avec soi-même, puisque aimer est déjà aimé par soi-même, et donc on ne demandera pas non plus à l'autre de combler ce besoin irrépressible d'être aimé à la mesure que nous aimons en fait, puisqu'on dit toujours qu'il y a cette notion de besoin de reconnaissance, et donc dans ce besoin de reconnaissance et ce besoin d'être aimé, il y a quelque chose qui est limitant aussi dans cette relation à l'autre, et qui va nous enchaîner à l'autre, puisqu'il y a cette perspective du pourcentage en fait, je t'ai donné tant, mais qu'est-ce que tu fais toi en retour? Et donc dans cette notion de chicory, qui est dans l'état d'équilibre émotionnel, on est en mesure de pouvoir être dans une liberté totale du don de soi, du don de l'amour, du don de l'attention, du soin à l'autre, sans avoir besoin de négocier le retour et de le quantifier en fait, et de l'évaluer, de le jauger en fonction de ce que nous avons donné.
Et donc, quand on est en mesure de faire ça, on est aussi en mesure de recevoir autant d'amour qu'on peut en lâcher aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que moins on est rattaché à ce que l'on négocie, et plus on reçoit finalement. Vous y trouverez ce que vous voulez à travers ce que je suis en train de vous dire. Voilà, c'est cette notion aussi d'attente qui est comblée par l'autre, alors qu'il n'y a rien à combler finalement. Il y a juste à s'aimer soi, donner sans attendre. Donner, c'est sans attendre. Voilà, on donne, on donne. C'est comme ça. On aime, on aime. Et il n'y a pas de sous-catégorie à l'amour normalement. Ou alors c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas certainement capté, compris de cette notion-là. Parce que quand on fait un acte, quand on dit quelque chose, quand on prend soin de l'autre, on est toujours dans une forme du besoin, voilà, de reconnaissance, de besoin de retour, de quelque chose qui va valider notre capacité à aimer finalement. Tu as vu, hein, je t'ai aimé, regarde ce que j'ai fait pour toi. Et on ne devrait pas, d'une certaine façon, être dans cette attente-là, puisque cette attente va créer aussi une forme de tension chez nous, et après on va être dans une forme de... On va remplir le petit cahier, vous voyez, dire bon bah ça n'a pas été rempli, ça non plus, et puis finalement bon bah ça me gave, je vais arrêter de donner finalement. Et on va s'exclure parce que cette attente est insupportable aussi pour nous. Alors pas en termes d'interminable parce que c'est trop long avec impatience ou avec Red Chestnut parce que je m'inquiète pour les autres, mais là dans le côté c'est pas juste finalement. Voilà ce que je t'ai donné et toi tu me donnes pas assez en retour, ou pas bien, ou pas assez, ou pas comme je souhaiterais. Et là, ça fait de la négo et du coup, ça va pas, on fait les comptes et dans les comptes, l'autre aussi a certainement aussi quelque chose à dire du je t'ai donné, mais toi, tu l'as pas vu non plus. Et donc, cette forme-là n'est pas libre et donc il y a ce déséquilibre et pour le coup, cette fleur, elle peut nous aider aussi à nous accompagner. Et pareil pour Heather, en fait, hein, c'est exactement la même chose. C'est toujours une forme de déséquilibre. Et puis la dernière que j'avais sortie, c'est Clématis, cette attente de ce monde idéal, ou de cette vie idéale, ou de ce futur idéal, ou dans cette représentation de moi, dans cet idéal de quelque chose, qu'un jour ça va arriver, que ça me projette dans une forme de fantasme aussi, et de rêve, de conquête de quelque chose. Et c'est ok. C'est comme toutes les fleurs, vous savez, il y a toujours une question d'équilibre. Donner de l'amour, c'est magnifique. Être un peu impatient, excité à l'idée qu'un truc arrive vite, bah c'est ok. Mais c'est quand c'est en déséquilibre que ça va plus parce que ça crée trop de tension. Et là, pour le coup, Clématis, c'est vraiment la fleur qui va nous guider sur cette quête du soi, de cette attente aussi, de cette maison qui se construit, ou de ce voyage à faire, ou de ce job qui va se créer, etc., ou de ce projet bébé, etc. Mais on n'est plus rattaché à notre moi du moment, en fait. On est trop dans une projection de l'avenir et de cette attente de quelque chose qui doit se produire, doit se construire dès maintenant, finalement. C'est pas les choses n'arrivent pas... quand on le souhaite, alors au-delà d'impatience, hein, c'est cette projection-là, elle se construit à chaque instant, et donc l'instant y passe, et à un moment donné, on sera dans le futur. Mais donc il faut être aussi réaliste, concret, s'engager avec soi dans le moment pour pouvoir aussi co-créer ce bonheur à venir. Alors toujours pareil, on a des attentes, c'est magnifique, mais si on n'est que dans l'attente, les choses ne vont pas se produire. Je vous donne un exemple stupide, mais voilà, si on a une quête de désir de paternité, de maternité, et qu'on ne fait pas le nécessaire pour avoir ce bébé, c'est-à-dire peut-être deux corps qui s'allient ensemble pour que effectivement l'ovule et le spermatozoïde puissent se rejoindre, ça reste que lors du fantasme, on est d'accord. Donc à un moment donné, il faut aussi acter dans la matière quelque chose, et dans le concret, et être réaliste, et acter des choses pour que les événements se produisent, parce que sinon ça reste qu'au stade de cette forme pensée idéale, mais il n'y a rien qui est fait pour aussi mettre en chemin, en mouvement ce qui doit se produire. Et voilà, alors peut-être que le résultat ne sera pas à la hauteur de nos attentes, mais après ça va peut-être déclencher d'autres émotions, mais déjà dans cette notion de rêve et d'attente même de ce monde idéal, on est
un peu dans cette attente aussi chacun de ce paradis sur terre, de notre paradis, hein. Encore une fois, ça peut être la maison idéale, ça peut être le job idéal, ça peut être l'homme ou la femme, le partenaire idéal, ça peut être encore une fois tout ce qui touche autour de la parentalité, ça peut être d'avoir un animal, enfin voilà, peu importe, hein, mais il y a plein de choses qui peuvent se faire aussi en ancrant de façon très concrète. Et cette attente, elle sera vécue avec investissement et avec une action qui nous mettra aussi beaucoup plus les pieds sur terre et avec beaucoup plus de réalisme et beaucoup plus de capacité, de mesure, de mettre en action tout ce qu'il faut faire pour que les choses puissent se produire, évidemment. Voilà, donc je vous laisse 20 minutes. À dimanche prochain, je vous souhaite une bonne semaine.